Isra de Blauwe, medisch entomoloog aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. In deze video toon ik je hoe je larven van steekmuggen kan onderscheiden van andere larven en hoe je een larve van een steekmug kan identificeren tot op genisch niveau. Er komen momenteel 5 muggengenera voor in België: Culex, Culicita, Aedes, Anopheles en Cochleatidia. In het kader van de monitoring van exotische Aedes-steekmuggen is het belangrijk om de genera te herkennen, zodat we de Aedes-muggen kunnen scheiden van de andere genera. Pour identifier une larve de moustique, il faut connaître sa morphologie. Elle se compose de 3 parties principales: la tête, le thorax et l'abdomen. Une partie importante du corps est le 8e segment de l'abdomen avec les stigmates respiratoires qui, chez tous les genres, à l'exception d'Anopheles, se trouvent au sommet du tube respiratoire. Les larves se trouvent toujours dans l'eau et elles doivent remonter à la surface pour prendre de l'oxygène. Les caractéristiques suivantes sont utiles pour distinguer la larve d'un moustique des autres larves. Une larve de moustique possède une tête et un thorax distincts, sans fausses pattes. Elle possède généralement un tube respiratoire distinct et remonte à la surface pour respirer. Elle peut être suspendue tête en bas dans l'eau ou parallèle à la surface. D'autres caractéristiques typiques ne sont pas facilement visibles sur le terrain sans un stéréomicroscope ou une loupe. Il s'agit des antennes distinctes, des segments fusionnés du thorax, qui sont plus larges que les segments de l'abdomen, et des nombreuses soies longues sur le thorax et l'abdomen. Les larves de moucherons similaires ont souvent une tête et un thorax indistincts, avec parfois de fausses pattes. Elles présentent rarement un tube respiratoire distinct et restent souvent immergées. D'autres caractéristiques, difficilement visibles sur le terrain, sans stéréomicroscope ou loupe, sont les antennes indistinctes, les segments souvent séparés du thorax qui sont aussi larges que l'abdomen, et les rares soies longues sur le thorax et l'abdomen. Un exemple est la famille de Chironomidae, Chironome. Parmi les autres moucherons, citons la famille des Chaoboridae, moucherons fantômes, et la famille des Dixidae, moucherons du ménisque. Les larves du genre Anopheles ne possèdent pas de tube respiratoire. Leur stigmate respiratoire se trouve directement sur le 8e segment de l'abdomen. Tous les autres genres possèdent un tube respiratoire. Les larves d'Anopheles se tiennent parallèlement à la surface de l'eau. Elles forment très rapidement un S indistinct lorsqu'elles nagent. Anopheles plumbéus est une espèce commune en Belgique. Ces gîtes larvaires typiques sont des cavités dans les arbres et des récipients artificiels tels que des pneus usines, mais aussi de grandes fosses à lisier de porcheries à l'abandon. Une autre espèce, moins commune, est Anopheles maculupennis, que l'on rencontre dans les zones boisées et semi-naturelles. On peut retrouver des larves de cette espèce dans des récipients artificiels et des plans d'eau naturels, comme des étangs. Les larves du genre Cochleatidia sont caractérisées par un tube respiratoire court et pointu. Les larves s'accrochent aux racines ou à la tige d'une plante aquatique et puisent leur oxygène dans la plante. La seule espèce de Cochleatidia en Belgique est Cochleatidia richardii. Cette espèce est associée aux zones naturelles telles que les zones marécageuses. Les larves du genre Culex ont un long tube respiratoire avec plusieurs paires de touffes de poils ventrales. Pour cette caractéristique, il faut une loupe ou un stéréomicroscope. Les larves de Culex sont suspendues tête en bas dans l'eau.
Elles forment un S spasmodique et incomplet en nageant. Le moustique le plus commun en Belgique appartient au genre Culex. C'est le moustique commun ou Culex pipiens. Ces gîtes larvaires sont très variés et peuvent être naturels ou artificiels, dans des eaux douces ou même fortement polluées. Vous pouvez facilement trouver le moustique commun dans les tonneaux à eau de puits de votre jardin. Les deux genres restants sont Culiceta et Aedes. Les larves des deux genres ont un tube respiratoire avec une seule paire de touffes de poils ventrales. Pour cette caractéristique, il faut une loupe ou un stéréomicroscope. Les larves d'Aedes et de Culiceta sont également suspendues tête en bas dans l'eau. Elles forment un S complet, caractéristique et gracieux lorsqu'elles nagent. Chez les larves du genre Culiceta, les touffes de poils sont implantées à la base de la face ventrale du tube respiratoire. Une espèce commune en Belgique est le grand moustique annelé ou Culiceta annulata. Les larves ont des gîtes larvaires similaires à ceux de Culex pipiens. Chez les larves du genre Aedes, les touffes de poils sont implantées au milieu de la face ventrale du tube respiratoire. Une espèce exotique d'Aedes bien connue et régulièrement importée en Belgique est le moustique tigre ou Aedes albopictus. Les gîtes larvaires typiques sont des récipients artificiels comme des pneus, des égouts routiers, des tonneaux à eau de pluie et des seaux. Deux autres espèces exotiques d'Aedes sont Aedes japonicus et Aedes coraicus. Les deux espèces ont des populations établies en Belgique. Les larves vivent dans les cavités d'arbres ou rocheuses et dans les récipients artificiels comme des pneus, des matériaux de construction métalliques et des vases à fleurs. En résumé, les larves d'Anopheles n'ont pas de tube respiratoire et se tiennent parallèlement à la surface de l'eau. Dans tous les autres genres, un tube respiratoire est présent et les larves sont suspendues tête en bas dans l'eau. Les larves du Cochleitidia ont un tube respiratoire court et pointu et s'accrochent aux racines ou aux tiges des plantes. Les larves du genre Culex ont un long tube respiratoire avec plusieurs paires de touffes de poils ventrales. Les larves de Culiceta ont une paire de touffes de poils à la base de la face ventrale de leur tube respiratoire, tandis que les larves d'Aedes ont une paire de touffes de poils au milieu de la face ventrale de leur tube respiratoire. Il faut une loupe ou un stéréomicroscope pour voir les touffes de poils sur le tube respiratoire.